Salut à tous, Raphaël. Je suis de retour avec le sujet du contrôle, toujours avec les mêmes invités, Rebecca et Basile. Pour cette deuxième partie, on décide de parler du contrôle, du contrôle des situations extérieures, comme on dit, c'est-à-dire toutes ces situations qui ne viennent pas de nous et qu'on est obligé d'accueillir comme elles sont. Je suis désolée, il y a eu un gros moment de coupure parce qu'on s'est rendu compte en discutant qu'on s'éloignait beaucoup trop du sujet et que du coup on n'allait certainement pas votre attention et puis c'est pas pour ça que vous écoutiez l'épisode. Donc si à un moment donné ça vous semble incohérent, dites-vous que c'est normal, c'est juste une coupure, mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour on reviendra sur ce sujet manquant. Bon épisode. Du coup, on avait commencé à parler du contrôle, et en fait, à la base, on est parti sur vachement le contrôle de soi. Mais je pense que c'est bien qu'on ait commencé par ça. Parce que du contrôle de soi, va découler le contrôle des situations extérieures. On va pas redéfinir ce que c'est le contrôle. J'irai écouter l'épisode de la semaine d'avant. C'est la même définition. C'est la même définition, tout à fait. Alors, on peut au moins expliquer ce qu'on entend par contrôle des situations extérieures. Alors là, c'est très vaste. Raphaël nage dans le vide. Dans le smoke. C'est la suite. En fait, c'est ce qui découle du contrôle de soi. Si tu t'impliques dans du contrôle des situations extérieures, si d'abord tu sais te contrôler en fait, derrière, tu vas contrôler ce qui se passe. Je pense. Et en même temps, non. Parce qu'il y a des situations extérieures sur lesquelles on n'a pas de contrôle et pour autant on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de contrôler. Oui. C'est pas parce qu'on contrôle pas qu'on n'a pas envie et c'est pas parce qu'on peut contrôler qu'on contrôle. Je pense. Mais il y a une différence entre contrôler et avoir envie de contrôler. Si t'as envie de contrôler et que tu contrôles pas, tu contrôles pas, tu subis. Oui, mais en même temps, ça joue quand même beaucoup sur le psychologique. On peut prendre des exemples concrets parce que je suis pas sûre que tout le monde suive. Oui. Si tu en as un ou tu veux qu'on en donne. Moi, je peux vous donner vous voulez un exemple très bon? Vas-y. Ma situation actuelle. J'attendais que soit que tu donnes la tienne, soit que je donne la mienne. On est à peu près la même avec Raphaël. On ne sait pas où on est. L'année prochaine. Raphaël pour son travail. Oui, l'année prochaine, année scolaire. Ouais. C'est-à-dire que j'étais en Erasmus au Portugal pour ma L3. Et j'ai pas eu de master en France. Et je me retrouve sans savoir où est-ce que je vais parce que comme je vous ai dit dans le premier épisode, pour ceux qui ont écouté ça, ceux qui n'ont pas, dommage, vous devrez l'écouter. Je suis brésilienne, donc j'ai pas de nationalité européenne ni rien, donc j'ai pas le droit de rester en Europe sans une raison valable. Et du coup, j'ai besoin de trouver un master et je me suis retrouvée avec un nom en France. Et un nom plutôt catégorique, je pense pas que j'arriverai à changer ça avant septembre. Donc je me suis rabattue sur d'autres options, et en discutant avec mes parents et sur ce qui était réalisable ou pas, j'ai penché vers faire un master au Portugal. Mais là, tout de suite, j'ai pas de réponse. On est en train d'enregistrer ça le 6 juillet, et je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais passer mes 2 prochaines années universitaires. En tout cas, pas à Lyon. Pas à Lyon, pas en France. Je ne pense plus à la coloc Félix Faure. Et puis à la Félix Faure. Oh là là, non. Mais du coup, je ne sais pas où est-ce que je vais être. Et grande question, comment je peux contrôler où est-ce que je vais être alors que je sais au fond de moi, parce que je suis chrétienne et je crois que Dieu a tout entre ses mains. Comment est-ce que moi je joue mon rôle dans une situation qui pourtant demande que je fasse un effort et que je fasse ma part, c'est-à-dire de candidater, de déposer des candidatures là où je peux, de chercher des options, de trouver des universités qui peuvent m'accepter, mais en même temps sans vouloir prendre le contrôle de tout et me dire que je vais y arriver juste par moi parce que c'est possible de pas y arriver à la fin. Il se peut que j'aurai un non plus tard. Donc je suis un peu dans cette balance de
est-ce que je contrôle ou est-ce que j'ai juste envie de contrôler une situation que je ne peux pas contrôler? Parce que ça dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, je dirais à l'université, dites-moi oui, s'il vous plaît. Mais je peux pas. Ça dépend de beaucoup trop de variables. Mais du coup, le contrôle que tu as là, c'est une part de toi-même et après de ce que tu peux faire pour agir dessus. Le contrôle, c'est pas forcément contrôler toute une situation, c'est contrôler ce qu'on a entre nos mains. Tu n'as pas dans tes mains au contrôle où est-ce que tu vas aller. Par contre, tu as le contrôle de postuler, de chercher des différents endroits, de faire des candidatures bien pour justement que ça puisse augmenter tes chances d'y arriver. Et je pense que ce que Dieu nous dit, justement, préparer le cheval pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. C'est que toi, tu as à faire ta part, tu as à faire ce que tu as entre tes mains. Et tout ce qui n'est pas dans ton contrôle à toi, en fait, c'est au contrôle de Dieu et qui, même ton contrôle à toi, s'en occupe aussi. Mais je sais pas, moi, quand j'ai le choix, quand je peux faire quelque chose, je fais ce que je peux. Et après, le truc où j'ai pas de contrôle, je me dis, faut pas que je me prenne la tête avec ça, ça va juste me servir à rien. Je peux rien y changer, donc. Mais du coup, c'est hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, j'ai beaucoup cheminé, je suis transformée et j'utilise pas des grands mots juste pour impressionner. Hein. Mais si on remonte 2 ans en arrière, donc j'étais encore étudiante à l'époque, c'était il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 2 ans. Je passais mon concours pour être prof. Mais du coup, toutes mes années avant d'études, j'ai entendu toute ma vie cette idée-là de fais ta part et Dieu pourvoira. Mais du coup, petite étudiante perfectionniste, si vous ne me rappelez pas dans l'ancien épisode, je l'ai dit, je suis perfectionniste. Tu te retrouves là à dire, il faut que je bosse, mais à quel moment ma part s'arrête? Et en fait, c'est là que c'est très compliqué. Bon, d'autant plus que j'ai fait très peu de cours de psychologie, mais en master, j'en ai eu. J'ai appris qu'en fait, nous sommes adolescents jusqu'à... notre cerveau continue de se construire jusqu'à 25 ans. Donc, vas-y, bravo, tu rentres dans l'âge adulte. Mais sinon, nous sommes encore que dans l'adolescence. Donc, finalement, en fait, c'est logique. La vingtaine, c'est la période où on se connaît finalement presque le moins, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je le vis. Et du coup, t'es là à dire, je me donne à fond, je me donne à fond, je me donne à fond. Parce que sinon, Dieu pourvoira pas, quoi. Mais je pense qu'en fait, avec du recul maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, avec mon cheminement, j'ai trop fait. Dans le sens où, en fait, Dieu me demandait pas de faire autant. Il a pourvu derrière. Mais j'aurais pu faire un peu moins que ce que j'ai fait. C'est pas que t'aurais pu faire moins, je pense. C'est que t'aurais pu t'épuiser moins à les faire. Oui. Je dis ça en ayant vécu avec Raphaël, hein, je rappelle. Donc je sais un petit peu ce qu'elle faisait et de quoi elle parle quand elle me dit ça. Et encore, j'avais progressé quand je suis arrivée ici. Oui, je veux bien te croire. Moi, je pense que... Mais après, voilà, c'est vrai que je préviens, on a quand même une grosse vision, nous, avec Dieu et toute la spiritualité qui va avec, qui fait qu'on voit peut-être pas les mêmes choses que vous. Mais du coup, dans cette idée toujours, pour moi, si tout ce que tu fais, ça t'empêche de servir Dieu à côté, c'est que déjà tu fais trop. Dieu pourvoit à ce qu'on donne comme effort et tout. Mais si dans ces efforts, ça nous empêche de servir pas énorme, voilà, il y a des temps de nos vies on va pouvoir servir plus que d'autres. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, on peut le servir. Mais je pense que si à un moment, imagine, tu fais que bosser pendant 1 an et que derrière, en fait, t'as plus le temps pour lire ta Bible, t'as plus le temps pour prier, t'as plus le temps pour de temps en temps voir les gens de ton église, tout ça, c'est que tu passes à côté de quelque chose. Et que Dieu, si tu bosses 3 heures de moins, il te le rendra, il y a pas de souci. Il est pas débiteur, c'est-à-dire qu'il va pas parce que tu vas lui donner du temps que derrière tu vas être perdant. Il va jamais te prendre des trucs pour te faire perdre du temps. Il va toujours être là pour t'accompagner, te bénir. Et je pense que moi, c'est un des trucs qui m'aide, c'est que je travaille, mais si je me rends compte que... Ouais, non, mais par exemple, du coup, quand vous vous retrouvez face à une situation, donc toi, par exemple, à ne pas savoir comment ça va se passer, est-ce que tu vas devoir rentrer au Brésil, est-ce que tu vas pouvoir avoir un master au Portugal, moi, c'est encore un peu différent, à pas savoir où est-ce que je vais être à la rentrée, mais à avoir quand même cette assurance que j'aurai un poste.
normalement. Ben, comment on fait en fait finalement pour moi je sais pas vous, moi j'ai une grosse frustration qui apparaît quand je suis face à ce genre de situation, de dire mince, j'ai perdu le contrôle. Genre là, par exemple du coup, pour ceux qui savent pas le fonctionnement quand on est enseignant, on participe au mouvement, on fait des vœux en disant bah je voudrais postuler dans telle école, dans tel niveau, je voudrais aller à la limite tu élargis en disant bah je vais être dans tel niveau géographique. J'ai fait 40 vœux et le système m'a répondu non. Il m'a dit vous n'avez pas d'affectation. Et du coup, en fait, à ce moment-là, tu te dis bon, bah un peu genre j'ai joué, j'ai perdu. Et du coup, ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai été énervée pour plusieurs raisons, mais ça m'énerve parce qu'en fait, du coup, bah je vais pas être dans l'école où je suis actuellement et ça me saoule parce que j'aime beaucoup cette école. Mais en plus, si ça se trouve, bah, je vais me retrouver à l'autre bout du département. Et donc, si ça se trouve, le 31 août, on m'appelle en disant bah, Madame Perret, vous êtes envoyée à tel endroit et il faut, enfin, du coup, ça veut dire pour moi qu'il faut que je déménage, qu'il faut que, genre, voilà. Et du coup, quand on se retrouve dans ce genre de situation-là, moi, souvent, j'ai une frustration qui apparaît en me disant, genre, comme s'il y avait une mini Raphaël en moi, qui était là à courir dans tous les sens en me disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et du coup, la Raphaël extérieure est là en mode. J'accepte. Ben, en fait, c'est genre, écoute, je ne contrôle pas, j'ai très envie de contrôler, mais je peux rien faire, juste, ben, je suis frustrée et comment je fais pour gérer ça? Bah, je dirais que personnellement, c'est un peu la même chose. Personnellement, quand j'ai reçu, parce que les masters en France, c'est bien marrant d'avoir la réponse, c'est jamais au même moment, c'est pas une plateforme unique. Chacun fait, chaque université fait quand même les deux. Donc j'ai reçu une première réponse le lendemain d'avoir appris que des candidatures que je voulais faire n'allait pas être possible parce que j'avais pas encore de certificat de fin de licence. Malgré le fait que j'étais en Erasmus et que ça se justifiait, ils n'ont pas voulu accepter ma candidature. Donc je l'ai appris le soir. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai un mail. Merci, nous n'acceptons pas votre candidature. Et quelques jours après, je vois l'autre. Donc j'ai vu les chances se terminer petit à petit. Et du coup, j'ai eu la plus grosse frustration personnellement venant du côté je ne peux même pas candidater dans cette université. Mais je comprends ce côté j'ai fait et pourtant j'ai pas la réponse ou ce que j'attendais. C'est parce que j'ai vu mon petit train qui allait très bien, qui cheminait et qui allait dans le sens que j'avais prévu entre guillemets, ce qui était normalement ce que j'allais faire, ce que je me disais en partant. Je partais pour un an, mais je savais que je revenais en France et que j'avais ce temps-là. Et là, je me retrouve sans cette possibilité de revenir, savoir que je reviens, mais juste pour l'été, et qu'après c'est bye bye la France. Et qu'est-ce que je fais après, tu vois? Moi, ça a été la grosse question. Comment je peux possiblement résoudre ce problème? Parce que je sais au fond, dans ma situation en particulier, que il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas non plus juste me reposer sur mes lauriers et dire Dieu a la situation entre ses mains et ça va se faire. Non, j'ai ma part à faire. Donc comment? Et tout de suite, je suis partie dans le ok, il faut que je trouve des solutions, il faut que je vois quels sont mes plans, mes possibilités. Et du coup, ça a commencé avec Portugal, Espagne, ensuite le Brésil, travailler en France, est-ce que c'est possible? Et j'avais plein d'options. Et c'est que en me disant, ok, il faut que je me concentre et que je vois ce qui est réellement faisable et ce qui ne l'est pas, que j'ai pu me dire, ok, j'ai tant d'options, j'ai eu besoin d'avoir ce contrôle, de chercher toutes mes options possibles pour me dire, j'ai tout vérifié. J'ai passé une journée entière à regarder université par université au Portugal pour savoir si je pouvais candidater pour le master et s'ils avaient un master en psychologie. Et j'ai tout fait. Et à la fin de cette journée, je me suis sentie mieux parce que j'avais vérifié toutes mes possibilités. Et c'est comme ça que personnellement, j'ai su gérer ma frustration, c'est de me dire, j'ai fait ma part. Je suis allée jusqu'au bout de ce qui était possible et humainement possible de faire. Si aujourd'hui je ne suis pas acceptée au Portugal et qu'aucune des autres ne m'accepte non plus,
je pourrais partir en me disant j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et c'est dans ça aussi que je me réconforte et que je sais que du coup c'est vraiment ce que Dieu veut. Que Dieu veut pas que je sois là et qu'il veut que je rentre pour une raison X ou Y que je ne connais pas, qui fait peur aussi, avouons-le. Mais c'est comme ça que je gère. C'est par savoir tout ce qui est possible. Ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a fait notre part, ça rejoint ce qu'on disait dans l'autre épisode, à partir du moment où on a fait notre part, et ben il y a notre part aussi, c'est lâcher prise. Oui. Et dire, ok, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vois par exemple, toujours pareil, hein, en début de carrière, des enseignants comme moi hyper frustrés de ne pas avoir de poste, en fait, ou déçus, ou dans l'incertitude comme ça. J'ai une collègue qui a passé une année, juste tout son mois de juillet, à envoyer des mails au syndicat, quoi. Alors que moi, j'ai juste eu à faire un recours une fois. J'ai juste eu à appeler un syndicat une fois. Je suis même allée jusqu'à appeler l'inspectrice parce que je pense que j'ai un peu de culot aussi. Mais là, maintenant, juste j'ai fait ma part, quoi. Et en fait, je suis là à dire de toute façon, j'aurai un poste. Dieu me laissera pas seule. Et il sait déjà où je serai l'année prochaine. Et il sera avec moi pour le faire aussi. Après, ça, c'est dans les cas où, pour ma part, c'est pas de l'inconnu non plus, parce que il me l'a déjà montré. On a déjà des preuves au long de nos vies qui nous font avoir confiance en lui. Ouais, lâcher prise. Après, on dit ça, mais c'est pas facile. Hein. Lâcher prise, la pire partie, en tout cas personnellement, et Raphaël hoche la tête très vigoureusement. Donc croyez-la, elle est d'accord. Ouais. Lâcher prise, c'est pour quelqu'un qui a besoin de contrôle et qui aime avoir le contrôle des choses, c'est très compliqué, que ce soit sur soi ou que ce soit sur les situations autour. Et personnellement, moi, c'est encore plus compliqué quand c'est les situations autour. Parce que mon comportement, je peux le changer. La situation autour de moi, je peux pas forcément. Ça dépend pas que de moi. Mais du coup, c'est quoi votre conseil à quelqu'un là, par exemple, qui est à fond dans le contrôle et qui dit non mais c'est bien mignon ce que vous êtes en train de dire. Comment on fait pour lâcher prise? Force-toi à aller dans des situations où tu es obligé, en fait. Et je fais pas, après, faut pouvoir, mais je sais qu'il y a des situations où tu pars, je sais pas, tu pars une semaine, je sais pas où, tout seul, sans rien prévoir, typiquement. Tu vas te faire une semaine de vacances sans rien prévoir. C'est des trucs bêtes, mais en fait, tout s'apprend. Lâcher prise, ça s'apprend aussi. Donc tu prévois, vas-y, je vais voir des potes une semaine quelque part et on prévoit rien, je sais pas où. Tu pars une semaine avec des potes, je sais pas où. Si t'as la chance de pouvoir voyager, tu pars voyager, ou même tout seul, c'est encore plus fort. Tu pars tout seul une semaine, je sais pas où, et tu prévois rien. Et tu te laisses aller au fil de la vie, du temps, de la pluie, du beau temps, de tout ce que tu veux, et t'es obligé en fait. Tu dois avancer sans avoir rien prévu. Et il y a des gens pour qui au début c'est insupportable, mais en fait c'est un mécanisme de défense et de survie. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes à tout ce qui arrive devant toi. On voit que l'homme s'adapte à tout. Et c'est pas telle personne peut s'adapter, moi je peux pas, on peut tous y arriver. Il y a des gens pour qui ce sera plus difficile que d'autres. Mais il faut un peu, je pense, s'obliger à aller dans des endroits où de base on serait pas allé. Ça veut pas dire qu'il faut y rester 15 ans, mais si on veut développer des choses qui ne sont pas encore développées en nous, ça va demander de mettre un peu un pas en dehors de la zone où on est bien. Et peut-être cette zone va s'agrandir, ou peut-être on va se rendre compte, ok, ça c'est vraiment pas pour moi, donc je rentre. Mais je pense que la plupart du temps, c'est cette zone s'agrandit et on est content. En plus, on est fiers de dire je l'ai fait, quoi. Ouais. Après, personnellement, j'aurais plutôt tendance à conseiller pour quelqu'un qui est dans un contrôle extrême d'y aller tout doucement pour pas non plus dérailler dans l'autre sens ou se dire c'est pas possible. Parce que personnellement, ce qui me fait me permettre et ne pas tomber malade de contrôle à des moments, des choses comme ça, trop de stress et des choses comme ça, c'est d'avoir des journées, que ce soit dans ma semaine ou quand je peux, où je me réveille sans savoir ce que je vais faire de la journée. Et c'est dans le quotidien, c'est un petit truc, ou une après-midi si t'as pas beaucoup de temps. C'est juste avoir un moment où tu te dis, là j'ai du temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?
qu'est-ce que je peux faire sans y réfléchir à l'avance. Alors au début c'est compliqué parce qu'on se dit ok j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de faire ça. Comment est-ce que je peux rentrer ça dans ce temps que j'ai là. Mais vraiment partir de je verrai au matin en me réveillant ce que j'ai envie de faire et s'écouter aussi un petit peu sur ce que notre corps a besoin, que ce soit d'aller se balader dans la rue, que ce soit d'aller voir des amis, bien sûr d'aller pas harceler vos amis, demandez-leur s'ils peuvent aussi bien sûr. Euh, mais, mais du coup, vraiment commencer par des petites choses, par des petits détails où on n'a pas besoin d'avoir un contrôle énorme et se lâcher un petit peu et se laisser aller un petit peu, lâcher prise au fur et à mesure dans les petites choses. C'est comme ça que moi j'ai trouvé ma force personnellement pour quand les grandes situations arrivent, me dire ok, là je suis d'attaque pour gérer une situation et des choses comme ça. De stratégie. Ouais. Oula, alors la troisième, mais je sais pas si ça a été vraiment ma stratégie avant. Ça a été le premier déclic. Okay. Mettre le point sur le truc qu'on contrôle le plus. Ou qu'on croit contrôler le plus. Ouais. Je sais pas, moi le temps par exemple, c'était un truc que je pensais qu'on pouvait contrôler. Mais en fait, pas du tout. Et quand on accepte ça, du coup, de fait, quand j'ai accepté ça en tout cas, de fait, j'ai plus cherché à le contrôler et déjà j'ai appris à devenir vachement plus zen. Et juste lâcher. En fait, c'était un lâcher prise qui disait oh il y a ça qui doit se rajouter dans la journée. Ok, cool, ça va se faire. Je sais pas trop comment, mais ça va se faire. Alors qu'avant, ça aurait été millimétré à la seconde près, quoi. Ouais. Et en fait, donc pour moi, c'était le temps, mais ça peut être autre chose, ce qu'on contrôle le plus. Et en fait, déjà commencer par ça, dire le fond du problème, c'est que je contrôle ça en permanence. Comment est-ce que je peux faire pour plus le contrôler? Ça déstabilise. Mais au début, comme disait Basile, une fois qu'on l'a fait, après, ça s'apprend, quoi. Ça devient plus simple. J'ajouterais même que de toute façon, si on n'apprend pas à lâcher prise, les situations nous amèneront à le faire, mais c'est juste qu'on s'y épuise, quoi. C'est juste que ça fera peut-être un peu plus mal. Tu peux t'abîmer en essayant de tenir ferme une corde ou quoi, tu vas te faire mal aux mains jusqu'au moment où tu la lâches. Ouais. Mais du coup, au final, on se rend compte que depuis tout à l'heure, on parle au final quand même du contrôle de soi. Parce que le contrôle, on a que le contrôle de soi. Sinon, après, si on parle du contrôle de l'autre, ça devient de la manipulation. C'est là où on se rend compte que tout ce qu'on peut gérer, en fait, c'est nous. Et il faut s'adapter aux situations qu'on a, mais adapter notre comportement, parce que ces situations-là, tu peux rien y changer. Après, voilà, des fois, on peut changer les choses dans l'action qu'on va faire et tout, mais quand il y a des choses où vraiment c'est comme ça et on n'a pas de choix, c'est que nous-mêmes qu'on peut changer au travers de comment est-ce qu'on reçoit les situations, comment est-ce qu'on reçoit ses émotions, comment est-ce qu'on reçoit les autres. Et c'est ça le challenge. C'est un beau mot de la fin. J'aime bien. Et toi, tes 2 centimes? Je dirais que sur le premier épisode, on disait qu'il fallait accepter ses sentiments, ses émotions et tout ce qui venait autour de ce qui se passait autour de nous et qu'on voyait en nous. Et là, pour le coup, c'est accepter qu'on ne peut pas contrôler. Accepter qu'en fait, la plupart du temps, on est en train de se mentir à nous-mêmes, de se dire je suis en train de contrôler la situation. Et moi, c'est une des choses que j'ai réappris avec toute cette situation que je suis en train de vivre, c'est que au fond, j'ai pas le contrôle et c'est ok. J'ai pas besoin de tout contrôler, j'ai pas besoin de savoir exactement. Je vis, je suis en vie, je suis à Lyon, tout va bien. Et j'ai fait et ça va passer. C'est juste un moment. Et c'est ok de ne pas avoir le contrôle et il faut accepter que c'est normal. Et c'est ok d'avoir peur aussi. Exactement. C'est ça, c'est normal et à chaque jour suffit sa peine. Un jour après l'autre. Tout à fait. C'est ok. Moi, je pense que de ces 2 épisodes, les mots clés, c'est accueil et c'est ok. Accueille en fait la chose, prends du recul et en fait accepte que c'est ok. Et juste, en fait, j'ai juste envie de dire qu'il faut qu'il faut accepter
une fois qu'on a accueilli, de dire c'est ok, et ben maintenant je profite juste du moment présent en fait. Souvent ce qu'on cherche à contrôler quelque part, c'est l'avenir. C'est notre vie, c'est l'avenir, et en fait on contrôlera jamais ça, et juste profiter de là maintenant tout de suite. On est en train de parler du contrôle, et voilà, et j'en profite pleinement, et puis après je sais même pas ce qu'on va manger après, et ben voilà, on y réfléchira après, quoi, c'est pas grave, on va se nourrir. Et je pense que la vie c'est ça en fait. Là on profite, et puis ce qui se passera après on sait pas, et ça arrivera, et il y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. Sans oublier que on a quand même notre part et qu'on peut être toujours meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Parce que sinon, on peut aussi utiliser ça comme une excuse pour vivre notre vie tranquillement sans se préoccuper de rien. Mais au fond, non. Le destin fera les choses. Voilà. Se trouver des excuses pour les mauvais comportements qu'on peut avoir. Mais ça, c'est notre responsabilité, comme tu dis, c'est aussi s'analyser. Contrôler, c'est lâcher prise, mais c'est aussi contrôler. Yes. Quel beau mot. Du coup, merci beaucoup Basile et Rebecca d'avoir échangé. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup appris. Merci de nous avoir invités. C'est pas fou, c'était trop bien. Yes. Et à une prochaine, les amis. Tout à fait. Portez-vous bien.